est le débat qui est devant nous. La parole est à Monsieur Christophe Cavard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture. Madame la ministre, votre ministère et celui de l'Intérieur ont confié en juillet dernier une mission sur la sécurité des événements culturels au préfet Végel, qui doit rendre son rapport à la fin du mois de février. Le champ de cette mission couvre l'ensemble des événements culturels, qu'ils prennent place en lieu clos, en lieu dédié ou dans l'espace public. Ma question concerne particulièrement ces derniers événements et notamment les grands festivals d'art de la rue français, Aurillac, Sotteville, Châlons, Alès, qui réunissent plusieurs dizaines, parfois centaines de milliers de personnes sur plusieurs jours dans toute une ville. L'enjeu de la sécurité de ces manifestations est crucial. Mais les dispositifs doivent être pensés autant pour leur efficacité que dans le respect de l'identité de ces festivals. Or, l'exemple du festival d'Aurillac 2016 nous a montré qu'un dispositif de sécurité inadapté pouvait provoquer des difficultés de programmation et des contestations générées par le dispositif lui-même. Et dans ce cas précis, un surcoût important sans garantie d'un remboursement par les fonds d'urgence, 50 000 €, restant à la charge du festival après la compensation par le fonds d'urgence géré par le Centre national des variétés. Particulièrement exposés du fait même de leur situation dans l'espace public, nos festivals d'art de la rue sont des fleurons de la démocratisation culturelle. Ils sont, plus que tout autre peut-être, au cœur de cette mission brûlante des acteurs de la culture que vous évoquiez récemment. Leur existence même est un vecteur de diffusion d'une culture démocratique. Les organisateurs sont prêts à prendre cette responsabilité en inventant des dispositifs de sécurité qui ne trahissent pas leur identité artistique. Quel engagement pouvez-vous prendre, Madame la Ministre, pour que les dispositifs de sécurité puissent être cohérents avec la mission artistique de ces événements et de leur surcoût soient compensés par une dotation exceptionnelle? Merci. La parole est à Madame Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. La question qui nous a été posée après les attentats qui ont frappé la France était une question politique par excellence. Fallait-il ne plus aller au concert après l'attentat du Bataclan? Fallait-il ne plus aller dans les festivals après l'attentat du 14 juillet? Fallait-il baisser notre offre et ne plus offrir au public la possibilité de se retrouver autour de nos artistes, autour des artistes du monde? Nous avons fait le choix inverse et nous avons déployé des moyens supplémentaires pour soutenir à la fois les salles de spectacle, mais aussi les festivals auxquels je sais vous êtes très attachés sur tout le territoire. Pourquoi l'avons-nous fait? Parce que c'est la création qui permet, plus que tout autre peut-être moyen, de rassembler les Français. Parce que les arts et la culture soutiennent la République, et notamment dans l'épreuve, et que c'est peut-être notre meilleure défense et notre meilleure sécurité à long terme contre ceux qui l'attaquent, et aussi parce que cette présence culturelle, c'est la force et c'est la spécificité de la France. Alors comment l'avons-nous fait? D'abord, et je voudrais les en remercier, grâce aux forces de l'ordre qui se sont mobilisées pour assurer la sécurité des grands événements culturels sur tout le territoire, avec un professionnalisme exceptionnel. Ensuite, vous y avez fait allusion financièrement, avec un fonds d'urgence de 14 millions d'euros en 2016, qui a permis d'aider à prendre en charge certaines dépenses de sécurité sans empiéter outre mesure sur le budget artistique de ces festivals. Vous évoquez les festivals qui se tiennent dans l'espace public, comme à Chalon-sur-Saône où je me suis rendue, ou comme à Aurillac. Et il faut dans ce cas à la fois prendre les mesures de sécurité qui sont nécessaires et en même temps conserver la spécificité irréductible de l'art dans la rue. Cela s'est bien passé partout, sauf, il faut le dire, à Aurillac. Mais du point de vue financier, nous avons mis des moyens particuliers, y compris à Aurillac, avec un soutien particulier de 130 000 € qui a été accordé. Alors pour l'avenir, pour préparer la saison 2017, ce rapport Végel me sera rendu, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur, et je m'engage à abonder le fonds d'urgence de 4 millions d'euros dès cette année pour le compléter. Merci Madame. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.